Soy Escobar. Et en français, écoutez, quand j'ai été dans la famille Escobar, que j'ai vécu avec eux, la fille, Manuela, qui avait 4 ou 5 ans, elle a trouvé l'idée parce qu'elle m'aimait bien, on sortait avec la famille, elle me prenait de la main, c'était comme, je sais pas, comme une cousine ou comme une petite sœur. Alors, elle avait eu l'idée de dire, écoute, parce que tous les soirs, on lui racontait une histoire, un livre, et elle s'endormait. Alors, elle a eu l'idée de dire à tout le monde, je veux que ce soit Tony qui me raconte l'histoire de ce soir. J'aimerais que Tony me raconte. Alors, j'allais dans la chambre, je m'asseyais dans une chaise à côté d'elle, à côté du lit. Elle était couchée, tranquille. J'expliquais l'histoire et au bout de moins d'une minute, elle me disait, écoute, moi j'ai envie de te dire, tu sais qui c'est mon papa? Et moi je disais, je savais très bien en ce moment-là, mais j'étais pas sûr de tout. Elle me disait, mon papa, il est très fort et je l'aime beaucoup et il est très respecté par tout le monde. Alors quand une fille de 4 ans, 5 ans, elle te dit ça, c'est que elle avait un amour pour son papa. Et quand on voit Pablo Escobar dans des photos avec sa fille, eh ben, on se rend compte que c'était l'amour de sa vie, quoi. Je peux vous dire même une chose. Si Manuela, elle aurait eu 15 ans et Juan Pablo 4 ans, je pense qu'elle aurait pu parler à Pablo et je pense qu'il aurait pu se rendre. Parce que Pablo écoutait tout ce que disait sa fille et il faisait tout ce que sa fille lui disait. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec elle. Elle était très intelligente. Elle a trouvé le truc pour me parler sans que personne nous embête. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et surtout, j'ai appris qu'elle était très intelligente, cette fille. Voilà. Mi hermano, yo estaba aquí escuchando lo que usted dice y lógicamente pues hay cosas que me quedan como dudas. J'ai beaucoup d'inquiétudes, de questions, c'est en français. ¿Qué sentiste en el momento en que la niña te suelta esa bomba atómica y te das cuenta que estás nada más y nada menos que con la familia de la persona más buscada en el mundo? Y te dejo esa pregunta ahí quieta para que me la respondas en un segundo, porque en este preciso momento tengo que hacer algo muy, muy importante. Y es decirle a Manuel Parkins que Dios le pague y Dios le multiplique, mi hermanazo. Ahí te dejo, pues, mi hermano, para que nos cuente la historia en francés y en español. Pues bueno, como te digo, Manuela era una niña, como digo, muy inteligente. Y cuando me contaba lo que era su papá, era un orgullo para ella. Era, era el hombre más importante de su vida. Me contaba esas cosas, pues yo ya sabía un poco, ¿eh? Pero ahí ya comprendí perfectamente quién era quién y quién era el otro y quién era doña Hermilda, la Tata, Juan Pablo. Eso me lo dijo Manuela, la más joven de todos, y escondido, para no decirlo en el salón o en la cocina, hablándome, no. Ella sabía que
que no podía decir eso a cualquiera. Pero como te digo, yo con ella era como si era mi hija o mi prima, pero no había, no había problemas entre ella y me quería mucho. Eso es la verdad. Entonces, bueno, encontró esa solución y así me contó todo lo que quería saber. A veces le decía yo mismo, pero Manuela, no tienes que decir esas cosas, tienes que callarte un poco porque es muy importante. Y ella me decía, no, pero yo no le cuento a nadie, yo nada más que te lo cuento a ti. Y yo decía, ¿por qué? Ah, porque mi papá es importante y porque, bueno, no tenía las palabras, pero lo que era es que tenía que evacuar, tenía que decir algo, porque a esa edad, ¿cómo decir? Estar escondida, no ver a su papá, era muy difícil para ella. Así que, bueno, encontró conmigo una manera de hablar, de soltar todo lo que tenía y que no tenía el derecho de decir. Así que así fue y aprendí mucho, mucho con ella. Ahora en francés. Oui, Manuela, c'était une fille qui avait besoin de parler. Entre moi et elle, c'était comme un papa et une fille, ou bien un oncle avec sa cousine. Et elle a trouvé le moyen, comme je vous expliquais avant, de dire, je veux pas que ce soit maman, je veux pas que ce soit la grand-maman, je veux que ce soit Tony qui me raconte l'histoire, parce que on lui racontait toujours une histoire pour dormir. Et voilà. Je n'avais même pas passé une minute qu'elle avait besoin de parler. Et c'est là qu'elle m'a dit tout. Mon papa, c'est celui-là, il a fait ça, je l'aime beaucoup, il m'aime beaucoup, je suis fier, je l'aime, il me manque, et j'ai jamais le droit de parler. Alors voilà, il a trouvé un moyen de parler à travers moi. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle me faisait beaucoup de confiance. Et même si je lui disais, il ne faut pas raconter trop d'histoires, elle me disait, non, je raconte rien parce que j'ai pas le droit. Mais avec toi, je te raconte parce que j'ai besoin que tu saches qui est mon papa et qu'est-ce que c'est ma vie. Voilà. Así es. C'est comme ça. Soy Escobar.